L'invitation pour le bal de charité du maire de Paris est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant une semaine avant que ma mère n'appelle. C'était son événement annuel, co-organisé avec mon père pour lever des fonds destinés à l'éducation des enfants. 500 invités, toute l'élite parisienne, tenue de soirée exigée. Chloé, nous devons parler du bal de samedi, dit-elle, avec cette pointe d'agacement familière dans la voix. Ton père et moi avons décidé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année. J'étais dans mon bureau à la maison, en train d'examiner des demandes de subventions pour la fondation. 20 dossiers sollicitant un financement. Chacun représentait des programmes qui pourraient changer la vie d'enfants. Pourquoi pas? La liste des invités est extrêmement sélecte cette année. Le maire, des sénateurs, de grands mécènes, des gens qui donnent des centaines de milliers d'euros à des œuvres caritatives. Nous ne voulons pas que tu te sentes mal à l'aise au milieu de ce genre de société. J'ai regardé le chéquier de la fondation sur mon bureau, celui que j'avais utilisé le mois dernier pour signer un chèque d'1 million d'euros à l'initiative de la ville pour l'éducation. Celui qui faisait de moi la plus grande donatrice individuelle du maire. Je vois. Tu sais comment tu es dans ce genre d'événement. Tu deviens silencieuse. Tu ne sais pas quoi dire aux gens qui ont réussi. Ta sœur Mélanie sera là avec son mari. Eux, ils savent comment se comporter en société, comment parler aux donateurs. Toi, tu te sens juste à l'écart. Ma fondation, créée grâce à l'héritage de ma grand-mère Hélène, possédait 50 millions d'euros d'actifs. J'avais passé 5 ans à la développer pour en faire l'une des organisations caritatives les plus influentes de la région dans le domaine de l'éducation. Mais je n'avais jamais mentionné tout cela à ma famille. Je comprends, dis-je doucement. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable pour accepter tes limites. Tout le monde ne peut pas être sophistiqué, et ce n'est pas grave. Tu as ton petit bénévolat dans ton association. C'est plus à ton niveau. Mon petit bénévolat dans mon association. En tant que fondatrice et directrice de la Fondation Lefebvre, je gérais une équipe de 12 personnes et distribuais 5 millions d'euros de subventions chaque année pour l'éducation. Merci de m'avoir prévenu. De rien, ma chérie. Oh, et ne te sens pas obligée de faire un don pour la cause. Je sais que tes finances sont serrées. Savoir que tu nous soutiens en pensée est suffisant. Elle a raccroché. Mon assistante, Jeanne, a frappé à la porte. Chloé, le cabinet du maire a appelé. Ils veulent confirmer votre présence au bal de samedi. Apparemment, le maire souhaite vous remercier personnellement pour le financement de l'initiative pour l'éducation. Il dit que c'est le plus grand don unique qu'ils aient jamais reçu. Dites-leur que je serai là. Votre mère co-organise cet événement, n'est-ce pas? Elle doit être si fière. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, le directeur de cabinet du maire, Michel Fournier, m'a appelé directement. Mademoiselle Lefebvre. Le maire prévoit de rendre hommage aux principaux donateurs pendant son discours samedi soir. Vous êtes la première sur la liste. Votre contribution d'1 million d'euros a transformé notre programme de lutte contre l'illettrisme. Nous aimerions vous avoir à la table d'honneur. Michel, il pourrait y avoir une complication. Mes parents sont les co-organisateurs. Ils ne sont pas au courant de mon travail à la fondation. Un silence. Alors, ils ne savent pas que vous avez donné 1 million d'euros à l'initiative de la ville pour l'éducation. Ils ne savent pas que je dirige une fondation. Ils pensent que je fais du placement bénévole dans une petite association. Mademoiselle Lefebvre, vous êtes la plus grande donatrice individuelle du maire. Vous avez financé des programmes qui touchent des milliers d'enfants. Comment vos parents peuvent-ils l'ignorer? Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils supposent qu'il est insignifiant. Un autre silence. Le maire tient spécifiquement à vous remercier publiquement. Cela va être gênant, n'est-ce pas? Probablement. Que voulez-vous faire? J'ai repensé à la voix de ma mère. Nous ne pouvons pas l'avoir au bal de charité. J'ai repensé à ces 5 années où ils avaient méprisé mon travail sans jamais me demander ce que je faisais réellement. Je serai là. Le maire devrait rendre hommage à qui il veut. Les idées fausses de mes parents ne sont pas son problème. Samedi soir, j'ai revêtu une robe bleu nuit que j'avais achetée pour les événements de la fondation. Élégante,
sobre, rien à voir avec la femme mal à l'aise que ma mère imaginait. À 19h, je suis arrivée dans les grands salons de l'hôtel de ville. Le tapis rouge était bondé d'invités en tenue de soirée. À l'entrée, ma mère et mon père se tenaient avec le comité d'organisation, accueillant les arrivants. J'ai remonté le tapis rouge, seule. Le sourire accueillant de ma mère s'est figé quand elle m'a vue. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai dit que nous avions décidé que tu ne devais pas venir. »« Bonsoir, maman. Je suis ici à la demande du maire. »« La demande du maire ? » Mon père avait l'air confus. « Chloé, c'est un événement très mondain. Le maire ne te connaît pas, mademoiselle Lefebvre. » Michel Fournier est apparu, me tendant la main. « Le maire est impatient de vous rencontrer. Il tenait à vous remercier personnellement. Veuillez me suivre. » Ma mère m'a attrapé le bras. « Il doit y avoir une erreur. Ma fille n'est pas sur la liste des invités. Mademoiselle Lefebvre est à la table d'honneur, Madame Lefebvre. Une place de choix qui sied à notre plus grande donatrice. » Le ton de Michel était professionnel, mais sec. « Par ici, s'il vous plaît. » Il m'a fait passer devant les visages stupéfaits de mes parents pour entrer dans la salle de bal. Des lustres en cristal, des roses blanches, des tables dressées avec de la porcelaine et des couverts en vermeil. À la table d'honneur, des cartons marquaient les places pour le maire, les élus et les grands mécènes. Mon carton portait l'inscription « Chloé Lefebvre, fondatrice et directrice de la Fondation Lefebvre ». Le maire s'est approché immédiatement, un grand homme d'une 60aine d'années au sourire facile. « Chloé, enfin, nous nous rencontrons en personne. Je voulais vous remercier depuis l'arrivée de votre don d'1 million d'euros. Ce financement a tout changé pour notre programme de lecture. Monsieur le maire, je suis honoré de soutenir ce travail. L'éducation est la mission principale de la Fondation. Votre fondation a été une véritable révolution. Pas seulement pour l'initiative pour l'éducation, mais aussi pour les subventions aux écoles en zone prioritaire, le programme de formation des enseignants, le fonds de bourse d'études. Vous avez fait plus pour les enfants de cette région que la plupart des fondations 2 fois plus grandes que la vôtre. Plusieurs autres invités se sont joints à nous. Des sénateurs, des responsables de l'éducation nationale, des directeurs d'associations, tous des gens qui connaissaient mon travail, qui avaient reçu des subventions ou collaboré sur des programmes. « Chloé, votre programme de bourse a sauvé notre académie », a dit le recteur de l'académie. Nous n'aurions pas pu maintenir nos ateliers artistiques sans ce financement. La subvention pour la formation des enseignants était brillante, a ajouté un président d'université. Nous avons déjà constaté une amélioration mesurable des résultats en classe. De l'autre côté de la salle, j'ai vu ma mère et Mélanie me fixer du regard. Mon père parlait avec urgence à quelqu'un du comité d'organisation. Tous deux me regardaient. À 19h30, le programme a commencé. Après le dîner, le maire est monté à la tribune. Ce soir, nous célébrons une générosité extraordinaire. L'initiative pour l'éducation de cette année a été notre campagne de collecte de fonds la plus réussie, levant 3 millions d'euros pour les programmes de lecture et les écoles. Les applaudissements ont rempli la salle. Mais je veux saluer une personne dont la contribution a fait toute la différence. Une donatrice qui, à elle seule, a fourni un tiers de notre financement total, qui a cru si profondément en cette mission qu'elle a engagé ses ressources personnelles et le soutien de sa fondation pour transformer l'éducation dans notre région. Il s'est tourné vers moi. Chloé Lefebvre, fondatrice et directrice de la Fondation Lefebvre, a fait un don d'1 million d'euros à notre initiative pour l'éducation. Chloé, veuillez vous lever. Je me suis levée, le cœur battant. Les flashs des appareils photo crépitaient. La salle a éclaté en applaudissements. La Fondation Lefebvre soutient discrètement l'éducation des enfants depuis 5 ans. École en zone prioritaire, formation des enseignants, bourses, programmes de lecture, tous financés par la Fondation Lefebvre. Chloé a distribué plus de 20 millions d'euros en subventions pour l'éducation, touchant des dizaines de milliers d'enfants. Elle représente le meilleur du leadership philanthropique. Les applaudissements ont continué. Le maire m'a fait signe de le rejoindre à la tribune. Chloé, au nom de la ville et des enfants dont vous avez changé la vie, merci.
Votre vision et votre générosité ont créé des opportunités qui n'existeraient pas autrement. Il m'a remis une récompense en cristal, la médaille d'honneur de la ville pour l'excellence philanthropique. Nous avons posé pour les photographes tandis que les flashs continuaient de crépiter. De la tribune, je pouvais voir clairement mes parents. Ma mère était devenue blême. Mon père avait la bouche bée. Mélanie tapait frénétiquement sur son téléphone. Après cet hommage, je suis retournée à ma place. Les sénateurs et les responsables de l'éducation m'ont félicité, discutant de futures collaborations et me remerciant pour les subventions existantes. Le recteur s'est penché vers moi. Chloé, je dois vous demander, ce sont vos parents à la table 12 ? Les co-organisateurs de l'événement. Oui. Savent-ils pour votre travail à la fondation ? Depuis environ 5 minutes, oui. Il m'a regardé avec compréhension. Ça doit être compliqué. Très. Pendant le dessert, ma mère est apparue à la table d'honneur. Son visage était rouge, sa voix tendue. Chloé, pouvons-nous parler en privé ? Le maire l'a remarqué. Tout va bien, Madame Lefebvre ? Oui, monsieur le maire. J'ai juste besoin d'un moment avec ma fille. Bien sûr, mais j'espère que vous comptez lui dire à quel point vous êtes fier. Sa fondation a accompli un travail remarquable. Le sourire de ma mère était crispé. Oui, si fier. Tellement fier. Nous sommes sortis dans un couloir tranquille. À l'instant où nous avons été seuls, son sang-froid s'est fissuré. Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Tu diriges une fondation. Tu as donné 1 million d'euros. Tu fais ça depuis 5 ans et tu ne l'as jamais mentionné. Tu n'as jamais demandé, maman. Tu as supposé que mon travail était insignifiant et tu n'as jamais pris la peine de t'y intéresser davantage. Tu nous as laissé croire que tu avais des difficultés, que tu faisais du classement bénévole dans une minuscule association. J'ai dit que je travaillais dans la gestion d'associations. Vous avez entendu ce que vous vouliez entendre. Mais un don d'1 million d'euros. Où as-tu trouvé autant d'argent ? L'héritage de grand-mère Hélène. Elle m'a laissé 2 millions d'euros à sa mort. Je les ai utilisés pour créer la fondation. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Ta grand-mère t'a laissé 2 millions. À moi, elle ne m'a laissé que 50 000 euros. Parce qu'elle savait que je les utiliserais pour aider les gens. Elle savait que tu les dépenserais pour ton ascension sociale. Mon père est arrivé, tout aussi secoué. Chloé, le maire vient de me dire que tu es la plus grande donatrice individuelle de la région pour l'éducation, que tu as distribué 20 millions d'euros de subventions. Comment est-ce possible ? J'ai investi l'héritage de grand-mère judicieusement. La fondation a considérablement grandi. Et tu n'as jamais pensé à nous le dire, à nous inclure dans ce travail ? Tu m'as dit que je n'étais pas assez sophistiquée pour le bal de ce soir. Tu as dit que je serais mal à l'aise au milieu des gens qui ont réussi. Pourquoi aurais-je partagé mon travail avec des parents qui me trouvent inadéquate ? Mélanie nous a rejoints. Le visage rouge. Tout le monde parle de toi, du fait que tu es cette grande philanthrope et que nous n'en savions rien. J'ai l'air d'une idiote. Ma propre sœur. Je suis désolée que mon succès te soit si gênant. Le maire m'a demandé pourquoi nous ne célébrions pas ton travail en famille, a dit mon père, la voix tendue. J'ai dû admettre que nous n'étions pas au courant. Tu sais l'image que ça nous a donnée ? Celle de parents qui ne prêtent aucune attention à la vie de leur fille. Ce qui est exact. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tout le monde chuchote. Le comité d'organisation, les donateurs, tout le monde. Ils disent que nous ne devons pas être proches. Que nous ne sommes pas impliqués dans ta vie. Chloé, tu nous as mis dans l'embarras. Je vous ai mis dans l'embarras ? Vous m'avez décommandé de ce bal parce que vous pensiez que je n'étais pas assez bien. La plus grande donatrice du maire n'était pas la bienvenue à l'événement caritatif de ses propres parents. Le directeur de cabinet du maire est apparu. Mademoiselle Lefebvre, désolée de vous interrompre, mais plusieurs donateurs souhaitent vous rencontrer. Des collaborations potentielles pour la fondation. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Alors que je me tournais pour partir, mon père m'a attrapé le bras. Chloé, s'il te plaît.
Peux-tu dire aux gens que c'était un malentendu? Que nous étions au courant de ton travail et que nous voulions juste te faire une surprise. Tu veux que je mente pour protéger votre réputation? Nous sommes tes parents. Des parents qui ne pensaient pas que j'étais assez sophistiquée pour leur cercle social. Je ne mentirai pas pour vous, papa. La vérité est la vérité. Je suis retournée dans la salle de bal où des directeurs de fondation, des responsables d'associations et des chefs d'entreprise voulaient discuter de partenariat. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai parlé de subventions, de programmes, d'indicateurs d'impact. C'était mon monde. Ce que j'avais bâti en silence pendant 5 ans pendant que ma famille me méprisait. Vers 22 heures, le coordinateur de l'événement s'est approché de ma mère et de mon père. J'étais assez proche pour entendre ces mots discrets. Le comité souhaite discuter des attributions de la coprésidence pour le bal de l'année prochaine. Compte tenu des complications de ce soir, nous pensons qu'il est préférable de faire quelques changements. Le visage de ma mère s'est décomposé. Perdre la coprésidence signifiait perdre un statut social, un accès, une influence, tout ce à quoi elle tenait. Le lendemain matin, l'histoire était partout. La plus grande mécène de l'éducation de la ville décommandée du bal de charité de ses propres parents. Des photos de moi recevant la médaille du maire. Des articles sur l'impact de la fondation depuis 5 ans. Des commentaires sur des parents si déconnectés qu'ils ignoraient que leur fille dirigeait une grande organisation philanthropique. Ma mère a appelé à 8 heures. Chloé, nous avons besoin de limiter les dégâts. Les chroniques mondaines nous détruisent. Les gens nous traitent de négligents, de distants. On nous retire de plusieurs comités. C'est regrettable. Regrettable, Chloé? Notre réputation est en train d'être détruite. Tu dois arranger ça. Je n'ai rien cassé, maman. C'est vous qui l'avez fait quand vous avez décidé que je n'étais pas assez bien pour votre événement mondain. Nous ne savions pas. Comment étions-nous censés savoir que tu avais des millions d'euros? Vous étiez censé vous intéresser à ma vie, à mon travail, me valoriser indépendamment de l'argent que j'avais. Mon père a pris le téléphone. Le cabinet du maire a publié un communiqué faisant l'éloge de votre fondation. Il mentionne que vous aviez été initialement décommandé du bal. Chloé, ça nous donne une image terrible. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû me décommander. Nous sommes ta famille. Tu devrais nous protéger. Vous auriez dû me protéger. Vous auriez dû m'inclure. Vous auriez dû être fier de moi avant que le maire ne l'annonce publiquement. Mélanie m'a envoyé un texto, maman fait une dépression nerveuse. Tout le monde parle de nous. Peux-tu faire quelque chose, s'il te plaît? Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, le cabinet du maire a appelé. Mademoiselle Lefebvre, nous aimerions que vous rejoigniez le conseil d'administration de l'éducation de la ville. Votre expertise et votre perspective philanthropique seraient inestimables. Le maire vous nomme personnellement. Je serais honorée. Cette nomination a fait la une des journaux. D'autres photos, d'autres articles, encore plus de reconnaissance publique pour mon travail. Ma mère a tenté une dernière fois 2 semaines plus tard. Un appel en larmes, disant qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas compris, qu'elle voulait une autre chance. J'ai besoin de temps, maman. Vous avez passé 5 ans à me mépriser. Vous ne pouvez pas effacer ça avec des excuses. Combien de temps vas-tu nous punir? Je ne vous punis pas. Je me protège. Il y a une différence. 6 mois plus tard, la fondation a tenu son gala annuel. Donateurs, bénéficiaires de subventions, leaders de l'éducation, tous réunis pour célébrer les réalisations de l'année. Le maire était présent, ainsi que des élus et des directeurs d'associations. Mes parents n'étaient pas invités. Ils ont vu les photos sur les réseaux sociaux. Moi avec le maire, avec des sénateurs, avec les enfants dont nous avions financé les programmes. La vie que j'avais construite sans eux, le respect que j'avais gagné, l'impact que j'avais créé. Ma mère a envoyé un texto. Tu es magnifique. Je suis fière de toi. Je l'ai fixé pendant un long moment. Une fierté exprimée seulement après la reconnaissance publique, après les conséquences sociales, après que tout le monde m'ait validé avant elle. Finalement, j'ai répondu, merci. Ce n'était pas du pardon.
Ce n'était pas une réconciliation. C'était la reconnaissance de son existence, rien de plus. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante. Ma valeur n'était pas déterminée par la reconnaissance de mes parents. Le maire connaissait ma valeur. Les bénéficiaires de subventions appréciaient mon travail. Des milliers d'enfants bénéficiaient de ma fondation. L'aveuglement de mes parents était leur limite, pas la mienne. Ils avaient dit que je n'étais pas assez sophistiquée pour leur bal de charité. Mais j'étais assez sophistiquée pour le financer, pour changer des vies, pour mériter une médaille du maire, pour construire quelque chose qui comptait. Et j'avais fait tout cela pendant qu'ils supposaient que je classais des papiers dans une cave quelque part. La fondation a continué de grandir. Les subventions ont continué d'être versées. Les enfants ont continué d'apprendre. Et mes parents ont appris ce que c'était d'être exclus de quelque chose d'important. Non pas parce qu'ils n'étaient pas assez bien, mais parce qu'ils avaient échoué à reconnaître ce qui avait de la valeur quand c'était juste devant eux. Parfois, le plus grand succès est celui que personne n'attendait.